Les images parlent d'elles-mêmes, il s'agit là d'une équipe victorieuse, reste peut-être à définir leur discipline. Certes, les joueurs évoluent sur un parquet, mais le panier de basket est hors d'atteinte. Et s'il s'agit bien là d'un ballon de football, il n'y a pas de cage. Le korfball est une discipline à part entière. Il n'est pas bon de le comparer à un sport que nous on connaît en France. Si vous allez en Belgique ou en Hollande, ils ne cherchent pas à le comparer à un autre sport. C'est du korf, c'est un sport en part entière, donc on ne peut pas le rapprocher d'un autre. Par korfball, comprenez une sorte de passe à 10, au cours de laquelle le joueur peut soit passer, soit shooter dans ce que l'on appelle le panier. Autre particularité, c'est un sport mixte. Ça change d'ambiance par rapport aux autres sports où entre mecs, voilà, ça parle pas pareil. Les filles, elles apportent de la bonne humeur. Et par rapport par exemple à mon équipe de hand de filles, c'est pas mal. Les mecs, ça calme un petit peu, ça. Non. C'est un sport de rencontre pour les célibataires aussi, à préciser. Hein. Encore, regarde. À préciser également que ce sport ne se joue pas en catégorie professionnelle. D'ailleurs, il n'est pratiqué qu'en région Rhône-Alpes. Conséquence, il n'est pas connu du grand public. Il y a un grand besoin de développer ce sport. Ce sport est très ludique, enfin n'importe qui peut y jouer déjà d'une part. Et ensuite, ça apprend beaucoup de choses, le respect, la mixité, le fair play. C'est des notions qui sont indispensables, je pense, et il faudrait qu'ils se développent. Il faudrait. Un développement qui s'opère avant tout dans notre département, le premier en nombre de licenciés. En tout, la Loire compte 100 pratiquants pour 7 clubs.